à la réflexion sur le cahier des charges. Franchement, la réflexion, elle a eu en commission de travaux. Mais pas sur le cahier des charges, on n'a pas parlé du cahier des charges. Aujourd'hui, je pense que c'est un projet qui a été déjà présenté. Il fera l'objet d'un autre passage, puisque là, il y aura forcément un acte authentique qui va être préparé. Là, on est sur le principe voilà, de ce macro. Il y aura des permis de construire aussi qui vont être déposés, qui permettront d'avoir une définition plus précise du projet. Après la vente, quoi. Bah, c'est-à-dire qu'on signe un chèque en blanc, un Nexity, puis après Chèque en blanc. Et puis après on définit 1,90 million. Et après on définit 1 million, on n'est pas d'accord avec la dation. Hein, la dation c'est pareil, on n'a pas d'évaluation de la dation là. Hein. Ensuite L'évaluation de la dation, 300 mètres carrés. Ça n'a pas une valeur, énorme quoi. Pardon? 2 millions de mètres carrés, 2005. Bah, c'est énorme, justement. Ça nous paraît vraiment cher pour du béton. Quoi. Mais madame, je ne sais pas si vous êtes au courant un peu des marchés de la construction. Le béton va encore prendre 15% d'ici un an. Non, mais c'est une réalité. Ouais, non, mais juste le béton, il faut rajouter tout l'équipement à côté. Le couvert, il n'y avait rien en 2001. Il n'y a rien de chez rien. Ouais, mais là, il y a juste brut de béton, il n'y a rien à l'intérieur. Et c'est le couvert. Mais c'est énorme le prix de l'aménagement. Mais vous découvrez un peu la... Non, mais là, ça fait un bâtiment vraiment très cher. Bon, autre question? C'est un sujet qui reviendra forcément parce qu'il va évoluer dans le temps. Et là, il faut aussi autorisation de pouvoir avancer avec les Nexity. On ne comprend pas pourquoi on a... Vous ne comprenez pas parce que je pense que vous ne faites pas l'effort de comprendre. À un moment, on va revenir. Le projet, vous l'avez dit, voilà, il va être ficelé au fil du temps. On n'a pas de permis de construire encore déposé aujourd'hui. Ils vont arriver. C'est au fur et à mesure. Voilà, mais il faut bien des décisions de principe. Si à un moment aujourd'hui on dit non, on arrête le projet. Et puis voilà, c'est tout. Non, on attend d'avoir le cahier des charges, on attend d'avoir... Et c'est à partir de là qu'on peut prendre une décision. On attend d'avoir l'évaluation des domaines, puisque là, l'évaluation des domaines, elle date d'il y a 15 ans, de 2015. Elle va venir, l'évaluation des domaines. On ne peut pas prendre une décision sur le prix tant qu'on n'a pas l'évaluation des domaines. C'est la base quand même de l'élu. L'évaluation des domaines, vous l'avez déjà une, en fait, si vous voulez. Oui, mais elle date de 2015. À 21 € le mètre carré. 21 € le mètre carré. Ça vaut beaucoup. Alors, on peut multiplier, il y a combien de mètres carrés? Mais justement, nous, ce qu'on dit, c'est qu'elle est plus valable, cette évaluation des domaines. Elle date de 2015. Allez. Autre question? Ouais, moi j'ai... Oui, alors c'est du logement social. Hein. Oui, d'accord. Et justement, il faudrait que le prix soit... qu'on ait une garantie sur le prix. Parce que le social ne peut pas dire pas cher. Hein. Parce que là, qui nous dit pas que c'est Nexity qui va tout se mettre dans la poche? Non, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, il faut qu'on sache que ce soit vraiment pour garantir des prix bas. Mais enfin, sérieux, quoi. Moi, je pense que c'est déjà sérieux. Non, mais sincèrement, vous n'avez pas les éléments pour comparer. Déjà, vous ne connaissez pas le prix du clos couvert. Quelle image, quelle image, en fait. Voilà. Quelle image que vous donnez des professionnels qui nous accompagnent dans ce domaine? Quelle image vous donnez justement des services? En fait, les services de la municipalité qui nous a. Premier coup, tout le monde est con. Ça me présente. Non, je vais vous dire. Non, je vais vous dire. Pour la résidence du pont, la parcelle avait été achetée 150 000 €. Elle a été vendue 130 000 au constructeur. Voilà. C'est 20 000 €. Madame Jaouel, vous ne connaissez pas le sujet parce qu'il y avait la prairie avec. Oui, mais voilà. Justement défalqué. Non. En défalquant le prix de la prairie. Mais défalqué quoi? Vous connaissez le prix de la prairie? Oui, elle était à 1 € le mètre carré. J'ai tout regardé. J'ai tout regardé. Et on a l'impression qu'on est en train de faire du mal à la population de Cernan en permanence. Mais non, mais on veut comprendre. Et puis je vais vous dire sur l'autre. Il y avait un bâtiment à déconstruire. Un bâtiment à déconstruire donne une valeur de l'eau inférieure à celui qui est déjà nu. Évidemment. Oui, on l'achète avec le bâtiment. Je ne sais pas si vous avez cette notion en tête. Oui, mais il valait 150 000 avec le bâtiment.
Ouais. Mais ils avaient besoin de déconstruire. Donc on l'a vendu moins cher. Ou alors, il a C'était le fallu prix de la, qu'on c'était le le prix de la vende. parcelle et encore il n'a pas été vendu cher. Hein. Enfin, je sais pas, mais dans l'esprit, un terrain avec un bâtiment à déconstruire coûte moins cher qu'un bâtiment nu. De toute manière, Bon, il y a un je pense enjeu. que vous manquez un peu d'expérience un peu dans le domaine. Bon, Moi, j'ai- Non, on est pour une gestion publique, en fait. Voilà. Moi, Bon, j'ai- nous, la gestion publique, Madame Germaine, elle est très différente de vous, parce que je vois que vous vous abstenez sur tous les projets, c'est de construire du logement pour ceux qui en ont besoin. Voilà la gestion publique. Bah, nous, c'est construire Bah, aussi, mais justement- pas à votre Attends, manière. Non, vous, c'est discuter et refuser. Non, c'est et de comprendre, pas on avancer. veut comprendre. Non, c'est non, non, tout. non. Essayer. Bah, franchement. Moi, j'ai allez, j'ai on une va pas question les qui ne concerne pas les prix. Oui. J'ai une question. Je voudrais juste savoir comment vous expliquez que vous mettez plus de 3 ans à exploiter et vous dites qu'il y a justement un besoin de logement et que du coup, vous essayez de faire une expropriation au niveau de la Poste alors qu'on a cette réserve depuis 3 ans. Pourquoi ça a été aussi long? Mais Madame Laurent, vous débarquez, quoi. Ah bah non, je me pose la question. Ça fait des années qu'on travaille sur les sujets. Non mais du coup, on dit que ça a été acquis en 2019. Pourquoi ça sort maintenant, ça? Parce qu'il faut le temps de la négociation. 3 ans de négociation. Vous croyez que 20 ans de négociation. Vous croyez que les services, ils ont commencé à discuter hier matin? Non mais c'est vraiment la définition du besoin, de trouver les opérateurs. C'est 20 ans de négociation. Je sais pas s'il y a vraiment un besoin urgent. Les opérateurs, ils devraient déjà être là, quoi. Sur Serra-là, il y a eu des plans faits en 1988. Il y a des plans de 1988. Oui, mais ça sort en Et 2022, puis il y quoi. a des affaires qui vont au tribunal, Madame Lorraine. Ah bah ça, je sais pas, vous me dites Ralentissent pas. un peu tous les travaux. Ça, j'en sais rien. Bah si, vous savez. Pas sur cette zone. Pas sur la ZAC. Pas sur la ZAC. Bien. Ah bah non, moi, je ne connais pas le dossier, je suis désolée. Je ne connais pas le dossier de ce dont vous parlez. Je sais qu'il y a une procédure en cours, mais je n'y mets pas le nez dedans, ça ne me concerne pas. Pour ce projet structurant qui permettra quand même aussi d'avoir, ce que nous demande beaucoup, c'est le logement pour les seniors, pour les personnes âgées. Voilà, c'est important, avec toutes les commodités, et puis éventuellement un espace professionnel qui permettra aussi de développer tous les services dont ont besoin ces personnes à proximité. Voilà. Ah, nous- Tous ceux qui adoptent ce projet de délibération se manifestent en levant la main. Abstention, contre. Alors 5 contre, une abstention. C'est bien. Nous, on est pour des lotissements communaux. Maîtrise du prix. Comme ça se faisait déjà. Et c'est comme ça qu'on maîtrisait le prix du logement. Non, non, mais juste. Vous n'avez pas la réalité du marché. Ouais, en fait, il n'y a pas de débat, c'est une raison. Allez, ça, vous m'étonnez. la numéro 6. Donc ça, c'est un lotissement qui est terminé. Et la remise de la voirie et des réseaux de la commune, donc et le classement dans le domaine public communal. Donc par permis d'aménager du 21 mars 2018, il a été autorisé, oui, 2018, ça fait 4 ans quand même, 4 ans et demi. Il a été autorisé la réalisation par la société Nexity d'un lotissement de 12 lots, nommés sur liste. Le lotissement a depuis été achevé par le lotisseur ainsi que le réseau collectif. Le lotisseur a en conséquence sollicité la commune afin de procéder au transfert de propriété de ces équipements, correspondant aux parcelles cadastrées 1125 H825, pardon, pour 179 carrés, et H826 pour 145 carrés. Donc la remise de la voirie du réseau accueil sera complétée par acte politique, confiée à titre gratuit au profit de la commune et les frais correspondants étant mis à la charge du lotisseur. Il est en outre précisé que l'ensemble des voiries ainsi que les réseaux collectifs seront placés dans le domaine public communal dès la signature de l'acte politique, constatant le transfert de propriété. Donc vous avez au dos de ce projet de délibération donc les deux parcelles en fait, donc sur la carte on trouverait en rouge. Y a-t-il des questions? Pas de questions? On peut passer au vote. Les ceux qui approuvent se manifestent en levant la main. Abstention. Contre. Je vous remercie. Délibération, projet de délibération numéro 7 sur la taxe d'aménagement et d'exonération. Madame Suzanne Doll. Merci, monsieur le maire. La loi de finances 2022 impose aux communes ayant institué une taxe d'aménagement de reverser une fraction à leur intercommunalité. Nous, la communauté de communes s'est prononcée en 2018 pour le reversement par les communes à compter du 1er janvier 2019 de la taxe d'aménagement perçue sur les zones d'activité communautaire selon le principe suivant.
reversement par la commune de 60% de la taxe d'aménagement perçue sur les zones d'activité existantes et reversement par la commune de 100% de la taxe d'aménagement perçue sur les nouvelles zones ou sur les extensions de zones existantes. La ville de Saint-Ronan a approuvé ces modalités de reversement par la délibération en date du 24 février 2020. Une seule zone est concernée chez nous, la zone artisanale de l'Espagne. Au sein de la CCPI, les communes ont la possibilité d'appliquer une taxe d'aménagement à un taux modulable entre 1 et 5%. La ville de Saint-Ronan applique une taxe d'aménagement avec un taux uniforme de 3%. De la même manière, les exonérations de taxes d'aménagement peuvent être adoptées par les communes. C'est le cas chez nous, puisqu'on pratique les exonérations prévues à l'article L331 du Code de l'urbanisme, à savoir les locaux à usage industriel ou artisanaux, 50%, les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, 100%, les locaux à usage d'habitation principale financés à l'aide de présents d'intérêt, 50%, et les locaux d'habitation et d'hébergement bénéficiant d'un prix locatif social, 100%. Néanmoins, et à l'instar des autres communes de la CCPI, l'absence d'état récapitulatif des taxes d'aménagement perçues par la commune, qui devrait être communiqué par la sur la zone communautaire, a rendu les reversements impossibles. Monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal, vu la loi de finances 2022 et le code de l'urbanisme, et l'avis favorable de la commission de finances, de valider le reversement de la taxe d'aménagement perçue par la commune sur le secteur de la zone artisanale de l'Espole, pour lequel la petite commune assume des charges au titre de sa compétence de développement économique, de valider les modalités de reversement suivantes, c'est-à-dire à compter du 1er janvier 2023, reversement à 100% à la CCPI de la taxe d'aménagement perçue sur cette zone, et par exception pour les autorisations d'urbanisme accordées entre début 2019 et fin 2022, le versement à 60%. Si le permis d'engager est antérieur à 2019 et si la réalisation réalisée par une commune a été achevée au 1er janvier 2019, de confirmer le taux uniforme de la taxe d'aménagement à 3%, de supprimer l'exonération des locaux à usage industriel ou artisanal, vous de l'autoriser à accomplir toutes les démarches nécessaires à l'application de la présente délibération. Merci, monsieur le maire. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'ai juste une remarque pour le reversement de la taxe sur Mespol. Là, il y a une différence de date d'effet entre la délibération CCPI qui mentionne le 1er janvier 2022 et la délibération qui nous est proposée aujourd'hui qui mentionne le 1er janvier 2023. En tout cas, c'est ce qui nous a été... 1er janvier 2023, mais à 100%, avec des nouvelles règles. Par contre, ils ne reviennent pas sur ce qu'on a déjà... voilà, parce que vous savez qu'on a déjà pris une délibération qui court depuis quelques années, pour laquelle on doit reverser 60% de la taxe sur Mespol. Et que toutes les communes n'avaient pas pris. Oui. Parce que là je l'ai, celle de la CCPI devant moi, à compter du 1er janvier 2022, reversement à la CCPI de 100% de la taxe d'aménagement reçue sur les parcelles. La CCPI ne prend pas de délibération sur ce sujet. Il n'y a pas eu de vote à la CCPI sur ce sujet. Ah bah si, c'est une délibération de la CCPI. Qui a été votée. Oui. Qui a été votée pour le 1er janvier 2022. Alors je ne peux pas vous dire quand. Attendez. Est-ce que j'ai mis la portion de la délibération? En tout cas, nous, on n'a fait que retoquer, je pense. Alors, je regarde en haut. C'était il n'y a pas longtemps. Hein, parce que moi, Ouais, c'était en conseil communautaire. En conseil communautaire, le dernier ou l'avant-dernier. Du coup, c'est 2022 ou 2023? Non, non, mais je me demandais d'où venait l'erreur. Ouais. Ouais, en fait, si vous voulez, donc à chaque fois, on transmet, parce que là, il y a des dates limites pour donc, adopter cette délib. On transmet ça aux impôts et c'est effectif qu'après. D'accord. Hein, Et donc la CCPI, celle de la CCPI n'est pas valide. Voilà. Parce que ça veut dire qu'elle a validé. Parce que c'était après le 1er janvier En 2020. fait, si vous voulez, vis-à-vis des constructeurs, des gens qui s'investissent, on ne peut pas revenir en arrière. Ouais, je comprends. Bah oui, c'est sûr. Et c'est la trésorerie qui a demandé à ce que ce soit passé avant le 30 septembre, justement pour qu'ils aient le temps, dans leur système, de prendre en compte pour le 1er janvier. Parce que sinon, si on le faisait plus tard, vous n'avez pas le temps de prendre en compte leur système pour le 1er janvier. D'accord. Voilà. Mais il faudra le signaler peut-être. Enfin, je signalerai, je dirai à Jean-Luc Repas. C'est peut-être une erreur de date. Hein. Ouais, je pense. Voilà, donc nous, 60%, alors c'est une petite somme, hein, parce que en 2019 c'était 0. Il n'y a pas eu d'aménagement sur Mespol. En 2020, c'est 60% de 860 €, donc on doit reverser 516. En 2021, c'est 60% de 1977, donc ça sera 1186. Et en 2022, à ce stade, il n'est pas encore possible de connaître la précision.
Il y a juste eu donc un agrandissement d'un atelier de 850 mètres carrés, mais on n'est pas du tout encore. Donc voilà, aujourd'hui c'est 1702 euros plus ce qu'il va être payé aujourd'hui à 60%. Et puis à 100%, ça sera l'année prochaine à partir du 1er janvier 2023. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, on peut passer au vote. Que ceux qui adoptent ce projet de délibération se manifestent en levant la main. Abstention. Je vous remercie. La clôture du programme d'aménagement d'ensemble PAE du secteur de Célestine, Madame Doll. Merci, Monsieur le maire. Lors de la séance du 3 juillet 2006, le programme d'aménagement d'ensemble PAE du secteur de Célestine a été approuvé afin de permettre une ouverture à l'urbanisation et favoriser l'habitat pavillonnaire individuel en visant la construction de 68 lots. Considérant que les opérations d'aménagement sur ce secteur sont désormais achevées et considérant que conformément à la loi de finances rectificative du 29 décembre 2010, la participation au titre des PAE instituées avant le 29 février 2012 continue d'être exigible jusqu'à la clôture du dispositif par délibération du conseil municipal. Ainsi, M. le maire propose aux membres du conseil municipal, vu le code général des collectivités territoriales, le code de l'urbanisme, la loi de finances rectificative 2010, la délibération du conseil municipal du 3 juillet 2006 et l'avis favorable de la commission financière tenue au début du mois, de clore le programme d'aménagement d'ensemble du secteur de Trédesquine, de décider que les autorisations d'urbanisme délivrées dans le périmètre du PAE Trédesquine seront soumises à la part communale de la taxe d'aménagement à compter de l'entrée en vigueur de cette délibération et de l'autoriser à prendre tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Merci, monsieur le maire. Bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Pour vous dire qu'on est sur des temps très longs. C'est un programme qui a été voté le 3 juillet 2006 et les dernières maisons sur cet ensemble, donc c'est l'allée Madame de Beaumont, donc ont été finies l'année dernière. Voilà, donc c'est ça le temps de l'urbanisme. Je propose de passer au vote, que ceux qui adoptent se manifestent en levant la main. Abstention. Contre. Merci, il y a peut-être des unité. Sujet numéro 9, pension financement de la vérité scolaire, de l'ASH à l'école neutrale de Liesse. Madame Dussort. Merci, monsieur. Donc, monsieur le maire, je vous informe que les garderies scolaires existent depuis 20 ans sur la commune de Saint-Laurent et accueillent des enfants le matin et le soir. Elles participent également au fonctionnement des garderies des écoles de ce territoire, soit directement, soit par le biais de subventions. Le Conseil d'État, par la décision du 20 novembre 2020, impute aux collectivités le financement de la présence des accompagnements d'élèves en situation de handicap sur le temps périscolaire. L'école primaire Notre-Dame de Liesse est une école privée sous contrat. Il convient donc de fixer au sein d'une convention les modalités de participation de la ville au financement de ces activités. La convention prévoit que la ville de Saint-Laurent finance les frais de fonctionnement des garderies et la présence d'un AESH sur le temps de la pause méridienne à hauteur de 19 € de l'heure et par encadrant dans un plafond maximum de 20 000 €, et de verser la subvention en 2 temps, à savoir un acompte de 10 000 € au 31 janvier 2023 et le solde au 31 juillet 2023. Que l'OGEC s'engage à mettre son personnel à disposition pour répondre à tous les besoins établis par la Convention sur les temps concernés. Que les temps d'entretien des locaux utilisés pour ce service sont assurés par le personnel de l'école. Le détail de l'intervention figure dans la Convention. La Convention est jointe à cette présente délibération. Monsieur le maire propose de l'autoriser à signer cette convention pour le compte de la commune, la participation au financement des garderies et l'intervention de la l'AESH lors des garderies scolaires pour l'année scolaire 2022-2023, d'inscrire les crédits nécessaires au budget principal de la ville et de l'autoriser à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de cette mise en convention. Bien, merci Madame Dussort. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Je vois en fait en regardant l'article 2 qu'il y a des créneaux horaires qui ont été enlevés. Du coup, est-ce qu'il serait possible d'avoir les effectifs et savoir si c'est en baisse, ce qui justifierait justement le fait qu'on enlève le 16h30, 18h en maternelle et le 16h30, 18h30 lundi, mardi et jeudi en élémentaire? Alors, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que les garderies, donc c'est
d'abord du personnel communal. Ouais. C'est ça, voilà, c'est du personnel communal. Voilà. Et la convention avec notre MDS, c'est pour un complément. D'accord. En fonction. Voilà, il nous arrive d'avoir des besoins supérieurs à des besoins quotidiens entre 16h30 et 17h par rapport à 18h30 et 19h. Et c'est cette adaptation voilà, qui est calculée tous les ans en fonction du personnel que nous mettons à disposition. C'est-à-dire qu'en fait, la municipalité a augmenté son nombre de personnel. Du coup, Notre-Dame de Liesse baisse son... Et on a recruté un nouvel animateur aussi, qui est arrivé. Du coup, en termes d'effectifs, les enfants, c'est en augmentation? C'est en baisse ou c'est constant? C'est en augmentation. D'accord, du fait, c'est pour ça que la mairie met plus de personnel à disposition. Ouais, voilà, en fait, si vous voulez, quand le nombre d'enfants justifie d'avoir donc en interne un personnel plein temps, alors, qui ne va pas faire que ça bien sûr, mais qui permet voilà, à raison peut-être de 1 ou 2 heures semaine, plus d'autres activités, d'utiliser quelqu'un à plein temps. On utilise donc le personnel communal. Voilà. Par contre, à partir du moment où ça n'est que des ajustements, on préfère travailler avec Notre-Dame de Liesse, puisque eux, ils ont du personnel qui n'est pas utilisé à temps plein, et ça permet d'avoir sur ce personnel des heures complémentaires pour s'approcher le plus possible du temps plein. Voilà. Et c'est ça qui fait que tous les ans, vous n'avez pas forcément, là il y a un détail au niveau des horaires, mais c'est ajusté en fonction des 2 paramètres, à la fois du personnel communal et des enfants de garderie. Et c'est même ajusté, pardon, en fonction, il y a des jours de la semaine où il y a moins d'enfants, le vendredi il y a moins d'enfants que le mardi ou le jeudi, enfin voilà, ça c'est des ajustements. On essaye de tenir compte. Et combien a été versé sur les 20 000 € l'année dernière au total? Ouais, parce que là, cette année, comme l'année dernière, c'est marqué que c'est Plafonné à 20 000. plafonné à 20 000. Mais si la municipalité n'a pas réussi à fournir suffisamment de personnel, que c'est logique qu'il y a... On a fait un avenant à la convention en fin d'année parce que, comme l'expliquait M. le maire, en fonction du nombre d'enfants, on est obligé de. Ouais, si c'est en augmentation. Du personnel supplémentaire. Donc, on régularise en juillet en fonction des fréquentations. Ouais, c'est ajusté. On garde des taux d'encadrement à pour 16 en maternelle et pour 25 en élémentaire. Oui, le taux légal, quoi, du coup. Moi, j'ai une autre question par rapport à la présence d'un accompagnement, d'un AESH de 12h à 13h30, donc sur la pause méridienne. Donc, j'ai bien vu que la loi avait a rajouté ça. Moi, ce qui me gêne, en fait, c'est que ce qui veut dire, c'est qu'il n'y a qu'une personne toute l'année. S'il y a besoin de plus, on ne met pas plus? C'est la demande. D'accord. C'est la demande qui a été faite. Parce que je trouve ça dommage, en fait, de mettre ça dans la convention, sachant que... parce que de toute façon, c'est le droit qui fait que la loi fait que c'est une obligation, et que si au début de l'année, il est estimé qu'il y a besoin de 3 personnes, il en faut 3. Mais s'il est estimé qu'il y en ait besoin de 0, je ne vois pas l'intérêt d'en financer une, en fait, entre guillemets. En tout cas, c'est une discussion que vous avez eue avec Après, c'est une demande du directeur. Parce que s'il y en a besoin de 3 ou de 4 dans l'année, vous allez ce sera fourni, quoi. Ça va être le cas, de toute façon. Du coup, c'est pas figé dans le marbre. Dans la convention, il y a écrit une AESH avec une D apostrophe AESH. Donc, ça nous permet, si jamais il y a une demande. C'est comme c'est précisé élémentaire, je me dis, bon, il ne peut pas y avoir en maternelle. C'est pour ça que je me posais la question. C'est modulable, quoi. Pas de demande en maternelle. C'est la première fois qu'on a une demande. Cette année, il n'y a peut-être pas, mais il y aura peut-être l'année prochaine. Ou... Pas de demande en maternelle. D'accord. Ouais, c'est adapté. Hein. Et du coup, dans les autres écoles publiques, Visac, Kersoir et Petit Prince, tout ça, il y a potentiellement aussi une personne qui a été mise. S'il y avait une demande, Il y a une demande. on y répondrait aussi. D'accord. En fait, la demande a été faite par rapport à la rentrée et le fait qu'il y ait un besoin d'une personne, quoi. Oui, voilà. Ok, c'est pour ça que ça a été écrit comme ça. C'est-à-dire Ok. que Notre-Dame de Liesse, c'est une école privée, donc voilà, elle est garante de sa comptabilité. L'école publique, c'est nous qui gérons directement. Donc, s'il y avait des besoins, on y répondrait aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu une décision de justice au niveau national qui fait qu'avant, c'était l'État qui prenait en charge. Et maintenant, donc c'est au moins pour la partie premier degré, donc à la commune de prendre en charge. Voilà. Et puis parce que dans notre esprit, c'était peut-être pas forcément obligatoire, mais qu'un enfant dans le privé et dans le public, il doit avoir la même attention de notre part. On est d'accord là-dessus.
Et j'ai encore une petite question. L'année dernière, on avait déjà mis un taux horaire de 19 euros. Alors, c'est du brut, c'est du net, c'est ce qui est vraiment reversé à Notre-Dame. Mais du coup, il y a une augmentation du SMIC, je crois que c'est en août, 2, et quelques, 0,1%, je crois, de mémoire. Du coup, est-ce qu'ils sont gagnants, perdants ou... On est au-dessus? Non, c'est comme je connais pas le coût d'un SMIC horaire avec les charges patronales, etc. Donc, Mais c'est du net ou du brut là? C'est du net. Ouais, donc c'est largement au-dessus. non, bah non, parce qu'en fait, il y a les charges patronales qui sont payées par Notre-Dame de Liesse, en fait, pour payer le salaire de la personne. Donc forcément, ils touchent pas 19 euros directement. Chacun trouve son compte. Non, mais voilà, c'était une question. Et c'est pourquoi c'est marqué salle de restauration et pas temps périscolaire pour l'enfant qui bénéficie de l'AESH? La message sur les plans d'à côté. Ah oui, parce que c'est marqué salle de restauration comme si c'était que la... Dans la cour, il n'a pas le droit d'être accompagné? La demande, pour l'instant, est sur Ah la ouais. pause méridienne, pas sur les plans de garderie. Oui, oui, mais la pause méridienne, c'est pas que la salle de restauration. Non, mais On s'adapte à la demande. principalement sur les plans de cantine. Ça se fait dans l'échange, le dialogue. Bien. On peut passer au vote pour ceux qui approuvent ce manifestement dans la main. Abstention. Merci, j'ai milité. Délibération numéro 10, mise à jour de règlement intérieur du conseil municipal. Monsieur Denis. Merci, monsieur le maire. Donc, cette délibération pour la mise à jour du règlement intérieur du conseil municipal, la loi engagement et proximité du 27 novembre 2019, l'ordonnance du 7 octobre 2021, le décret du 7 octobre 2021, donc ceux qui sont applicables, comme je l'ai rappelé lors de la commission, au 1er juillet 2022, font évoluer les règles relatives à la publicité des actes pris par les collectivités. La dématérialisation de ces actes donc, devient une règle et saisissant des documents retraçant les séances des conseils municipaux, le compte rendu est supprimé, tandis que le contenu du procès-verbal est précisé. Désormais, donc, les délibérations n'ont plus besoin d'être signées par tous les conseillers municipaux présents à la séance. Elles ne sont plus signées que par le maire et par le secrétaire de séance. La tenue d'un registre des délibérations est assurée aussi sur papier et peut donc également être organisée à titre complémentaire sur support numérique. Donc dès lors, il est nécessaire de mettre à jour le règlement intérieur du conseil municipal de Saran afin de mettre en conformité avec ces différentes évolutions réglementaires. Et en effet, ces modifications principales, plusieurs articles font aussi l'objet de mise à jour ou d'une reformulation. Donc l'article 4 fait l'objet de modifications pour améliorer les modalités de réponse de l'administration aux différentes demandes pouvant émaner des conseils. Donc vous avez tous eu aussi l'annexe avec ces délibérations qui reprenaient le règlement intérieur que vous avez bien sûr tous lu. Donc, les évolutions apportées à l'article 5 précisent en fonction de la jurisprudence les conditions de transmission des questions orales. Il est également proposé de modifier dans l'article 19, de stipuler les conditions dans lesquelles les corrections peuvent être apportées au procès-verbal lors de son adoption. Il y a également les mentions relatives au compte rendu, donc qui sont supprimées, comme indiqué précédemment. Et en conformité avec l'évolution réglementaire, donc en spécifique à la promulgation de la loi engagement et proximité, dont l'article 26 est supprimé. Il y a une renumérotation des articles suivants, bien sûr, qui sont tous modifiés, et le chapitre 5 est modifié. Le nouvel article 26 concernant les procès-verbaux quant à lui reformulé également, en tenant compte des détails qui sont à urgentes, et donc reformulé pour répondre à ces changements. Et enfin, l'article 28 concernant le bulletin municipal, comme également quelques modifications sujet des cellules d'expression des groupes du conseil municipal. Donc l'ensemble des propositions
de modifications figurent en rouge dans le document dont je vous ai parlé tout à l'heure, que vous avez souligné. Et donc, tandis que les propositions de suppression sont rayées. Donc, monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal d'adopter les modifications apportées au règlement intérieur du conseil municipal et de les autoriser à prendre tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je voudrais juste pour l'article 9, là, déjà, je dirais que c'est plus une modification et non pas une évolution. Une mise à jour. C'est pas une mise à jour, c'est plus une modification. Et dans l'article 9, moi, je voudrais déposer un petit amendement pour la création d'une commission d'achat à partir de 215 000 €, seuil de procédure formalisé. Pas nécessaire. Il y a un truc obligatoire sur la commission d'appel d'offres à partir d'un certain montant. Ouais, mais bon, tu vois, je pensais à. C'est dommage qu'on n'ait pas. On s'est pas parlé. On analyse tous les marchés. On s'était réunis pour le terrain de foot qui était en réunion. Je vois pas pourquoi on aurait pu. Moi, ça me gêne un petit peu. Et ben, l'organisme travaux, on a tous les marchés. Qu'est-ce qu'on va faire de plus? Non, on passe très rapidement. Excusez-moi, c'est une demande d'amendement, c'est soumis au vote, c'est pas votre avis qui compte. Non. On va passer au vote. Qui sont pour cet amendement? Qui est contre l'amendement? Oui, moi. Alors, sur l'article, les procès-verbaux, justement, où on cite les nouveaux, enfin, la nouvelle loi qui est passée au mois de, je crois, juin 2022. Et en fait, sur le dernier point, vous avez écrit dans le règlement la teneur des discussions au cours de la séance qui s'entend comme le résumé des opinions exprimées sur chaque point porté à l'ordre du jour. J'aurais souhaité que ce soit la totalité qui soit écrite. C'est-à-dire que l'objectif est d'informer les citoyens sur les principales informations, interventions et idées et opinions évoquées au cours de la séance et dont la retranscription permet, le cas échéant, d'éclairer la décision prise par l'Assemblée délibérante. À titre d'illustration, on observera que l'inscription dans le procès-verbal des projets de délibération qui n'auraient pas été adoptés à l'issue d'un vote est souvent indispensable à la compréhension des échanges. J'aurais souhaité faire ajouter la totalité, en fait, de l'article. Non, donc on reste sur cet aspect de résumé. Après, non, bah c'est l'article de loi, en fait. Hein, qui est votre interprétation de la loi. Vous, ça se résume à 2 lignes, sauf que... On parle de résumé de la teneur des échanges. Donc, qui compte, c'est le règlement intérieur du conseil municipal. La loi, on s'en fiche, quoi. Ok. Sur l'article 1, le règlement ne mentionne pas la totalité de la loi engagement et proximité, puisqu'il ne mentionne pas le droit des conseillers